Voici la première vidéo d'une série qui se rapportera à la grammaire française, où nous allons étudier le concept de mots. Alors, avant de regarder ces vidéos relatives à la grammaire, je vous invite à regarder les vidéos qui concernent la gestion mentale pour que vous puissiez vous approprier les concepts qui seront développés ici à l'aide de la gestion mentale. Alors, le mot en français va être composé de petits symboles qu'on appelle des lettres. Les lettres sont des symboles qui permettent d'écrire des mots. Il y a 26 symboles qui vont permettre d'écrire environ 60 000 mots usuels en français. Ce sont les 60 000 mots qui sont repris dans les dictionnaires de la langue française. Parmi les 26 lettres, nous avons 6 voyelles et toutes les autres lettres, les 20 autres lettres, sont des consonnes. Alors, les mots, on peut dire que ce sont des éléments de la langue. Ils sont composés d'une ou de plusieurs lettres et ils sont écrits entre deux blancs. Ils sont écrits entre les espaces. Donc, je vous invite à essayer de trouver combien de mots il y a dans cette phrase. Voilà, vous pouvez faire pause et compter à votre aise. Alors, les mots, il y a des mots simples qui sont composés d'une lettre. A, C, D sont des petites lettres, mais qui peuvent aussi être des mots. Donc, je vous invite éventuellement à faire pause et à chercher quelles sont les lettres qui peuvent aussi être des mots, donc qui sont utilisés parfois seuls dans les textes. Vous avez des mots de 2 lettres, de 3 lettres, de 4 lettres, et le plus grand mot de la langue française est composé de 25 lettres. C'est le mot anticonstitutionnellement. Alors, vous avez également des mots composés, qui peuvent être composés de 2 mots ou de 3 mots. 2 mots, après-midi, vous avez un trait d'union entre les 2 mots. Grand-père, un trait d'union. Rez-de-chaussée avec des traits d'union. Mais parfois, vous avez des mots composés sans trait d'union, tels que machine à écrire, qui forment une unité de sens. C'est un objet. Donc, ce sont 3 mots qui servent à écrire un objet. Alors, attention, il y aura quelques déterminants composés. Quand vous aurez beaucoup de, peu de, assez de, ce seront des déterminants. Donc, on dira que assez de est un déterminant. Hein, on voit 2 mots, mais on va dire que c'est un déterminant. Également, pour les verbes au passé composé, vous verrez 2 mots, mais ils seront considérés comme un verbe qui est conjugué au passé composé. Alors, tous les mots ont une nature et une fonction. Alors, la nature d'un mot désigne ce qu'il est. Elle ne change jamais. La fonction d'un mot désigne le rôle qu'il joue dans la phrase et elle change. Alors, pour comparer avec un être humain, la nature d'un être humain, c'est ce qu'il est, c'est ce qui ne change jamais. Par exemple, ton papa est un être humain de sexe masculin de sa naissance à sa mort. Il ne change pas. Sa fonction, c'est le rôle qu'il va jouer dans la société. Et ça, il change. Elle change, la fonction. Donc, ton papa a été un élève du primaire, un étudiant de secondaire, puis quelqu'un exerçant sa profession, hein, un chauffeur, un professeur, un médecin. Il est aussi un mari et un père. Donc, il a plein de fonctions différentes dans sa vie. Voilà, ce sera la même chose pour les mots. Alors, voilà, je vous invite à faire une petite pause à la fin de la vidéo et d'évoquer un peu tout ce que vous venez d'entendre. Je vous donne les 2 réponses. Donc, ici, il y avait 17 mots. 17 mots. Et ceux qui ont cherché les mots d'une lettre, voilà, il y en a 10. Donc, ce sont des lettres qu'on peut retrouver toutes seules également dans les phrases. Le N', à vrai dire, n'est pas un mot à lui tout seul. Ce sera n, pas ou n, jamais, etc. Voilà.